Midi 9 dans ce journal. Restez avec nous, il est là tout près, Olivier Quentin, pour parler des seniors. On va parler d'un problème fréquent pour de nombreuses familles, le manque de place en maison de retraite. Que faire de nos aînés quand ils nécessitent des soins, en tout cas d'être placés ? Eh bien, une solution existe. En fait, elle ressemble à celle qu'on a pour la jeunesse. Alors, on ne va pas parler du problème, on va parler de la solution. Effectivement, c'est une solution qui existe dans tous les départements, des familles d'accueil pour personnes âgées. Des gens qui reçoivent donc chez eux une ou plusieurs personnes âgées. Nous sommes allés avec Vincent Rénal à Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire-Atlantique, chez Agathe Masson, qui reçoit à son domicile 2 personnes âgées de 83 et 85 ans. Alors évidemment, c'est une fonction très prenante où on ne compte pas ses heures. Vous venez, monsieur Brousseau ? Bon, ça marche. Allez. Ce lundi, la journée commence par une petite sortie dans les commerces du bourg. On va attendre monsieur Brousseau, il va faire son loto. C'est jusqu'à 20. Voilà. Agathe, qui accompagne Louis et Michel, est accueillante familiale. Puis une baguette de campagne. Plus qu'un métier, c'est un mode de vie qu'elle a choisi. Vous avez vu, madame Boussard, on a mis les chrysanthèmes. Une reconversion qui a nécessité quelques travaux pour Agathe et son mari. Ils ont voulu offrir tout le confort à leurs nouveaux locataires. Quand j'ai eu ce projet d'accueillir des personnes chez nous, on a prévu des pièces spécialement pour eux. Donc ils ont chacun une chambre, une salle d'eau qui est en commun et puis un petit salon pour qu'ils puissent accueillir leur famille ou leurs amis chez nous. Vous les mangez comment, vous, les châtaignes, madame Boussard ? Avec du lait. Donc je ferai chauffer le lait ce soir ? C'est exactement ce que j'aime. Accompagner les gens dans leur vie, mais sur tous les plans de leur vie, être là tout le temps avec eux et vivre au même rythme qu'eux, les aider à avancer dans leur vie, parce que c'est souvent une période justement où ça descend un peu, où les gens sont un peu fatigués, et c'est continuer à leur donner la pêche, à continuer leur vie, parce que la vie n'est pas finie, et loin de là. Vous les aimez comment, les châtaignes ? C'est un travail exigeant, 7 jours sur 7. L'accueillant ne peut prendre que 4 semaines et demie de congé par an. 30 € par jour et par personne accueillie, plus les frais, le salaire est modeste. Mais pour les résidents, c'est une solution qui peut être plus séduisante qu'une maison de retraite. Louis est arrivé ici il y a 3 ans. Il ne voulait pas d'une place en établissement pour personnes âgées. Alors c'est déjà moins cher qu'en maison de retraite. Enfin, c'est plus familier, quoi. Idem pour Michel, qui vivait mal la maison de retraite. À table, on est tous ensemble. Toute la famille, dès qu'ils sont là, ils sont tous avec nous, quoi. Et on peut discuter, quoi. Michel va de temps en temps au club du 3e âge. Louis a aussi ses propres occupations et Agathe propose des sorties. Allez, on va passer par le bord de mer, on va profiter. S'ils ont envie de se promener, eh bien, on favorise la promenade. S'ils ont envie d'aller au cinéma, on les emmène au cinéma. Voilà, c'est en fonction des envies des gens et puis pour leur bien-être aussi. On prend l'air, on profite aussi de la nature. Donc du coup, ça fait partie aussi du travail. Voilà, la vie des paisibles retraités chez Agathe. Ça se passe bien chez Agathe. Qui contrôle justement que tout se passe bien ? Alors, c'est le département qui donne son agrément aux familles pour qu'elles puissent recevoir chez elles une ou plusieurs personnes âgées. Mais en Loire-Atlantique, c'est une association qui assure le suivi de la bonne relation entre les personnes et la famille d'accueil, pour voir que si tout se passe bien. C'est l'association de réflexion gérontologique de la CIRE et elle vient régulièrement rendre visite aux familles. Ouais, tout près de Nantes. Alors, ça concerne combien de familles, ce dispositif ? Alors, ça varie d'un département à l'autre. Il faut savoir que l'agrément est valable pour recevoir une personne âgée ou aussi pour recevoir une personne handicapée. Il y a 169 familles d'accueil en Loire-Atlantique, principalement pour des personnes handicapées, près d'une centaine en Vendée, 78 dans le Maine-et-Loire. Malheureusement, c'est une solution qui est peu connue et il y a des places disponibles pour les personnes âgées qui seraient intéressées, mais ça ne se sait pas. Bon, et bien maintenant, ça se sait grâce à vous. Est-ce que c'est moins cher que dans un EHPAD ? Comptez 1 600 à 1 800 € pour une personne âgée, c'est effectivement moins cher que pas mal de maisons de retraite, mais ce n'est pas effectivement la même
forme de vie, le même service. Il faut se renseigner. Ouais. Ah, par contre, pour l'accueillant, il ne faut pas avoir un œil sur la montre, il ne faut pas compter les heures. C'est une présence qu'il faut assurer, on l'a vu effectivement, des repas à préparer, des visites médicales aussi à assurer. L'accueillant peut s'offrir dans la journée une petite sortie pour lui-même, évidemment, mais s'il souhaite s'offrir un week-end, il va falloir qu'il trouve un remplaçant et ce sera à l'accueillant de rémunérer celui qui va le remplacer sur le week-end qu'il voudra prendre en plus de ses congés. Allez, il nous reste un peu plus de 30 secondes. Un rendez-vous à présent qui va intéresser les nouveaux retraités à La Roche-sur-Yon. C'est une réunion qui est pour évoquer cette nouvelle étape qui est le passage à la retraite et pour présenter le Clic Entourage, le centre local d'information et de coordination qui est un service important pour les personnes âgées et retraitées. Et ils pourront donc parler lors de cette réunion de leurs inquiétudes et de leurs projets de retraite. C'est vendredi de la semaine prochaine, inscription auprès du Clic Entourage. Et à Angers, des idées de sortie également? Pour avoir des détails des idées de sortie que propose la ville d'Angers aux retraités et personnes âgées de cette commune, eh bien, il faut aller demain à 10h à l'espace Welcome. Vous pourrez ainsi avoir le programme et vous inscrire aux activités qui vous intéressent. Merci beaucoup, c'était Olivier Quentin, comme tous les jeudis midi. Merci beaucoup.